Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer? L'une des raisons est ce que l'on appelle en psychologie cognitive le schéma d'assujettissement. L'assujettissement, c'est vraiment l'abnégation de ses besoins pour donner priorité aux besoins des autres. Je reste persuadée que la prise de conscience est le premier pas vers le changement. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteur en psychologie et hypnothérapeute. Donc ce schéma d'assujettissement veut dire que ces personnes sont souvent dans le sacrifice à l'autre. Cela peut engendrer beaucoup de mal-être. C'est vraiment le fait que la personne oublie de se faire plaisir, oublie de faire attention à elle, oublie de se respecter, oublie d'être vraiment à l'écoute de ses besoins. Quand on est dans ce type de schéma, on a du mal à s'affirmer, on a du mal à dire non, on est souvent en quelque sorte beaucoup trop gentil. On a du mal à exprimer ses besoins, à exprimer ses émotions, à exprimer ses frustrations. Et on peut être assez facile à manipuler du coup. En fait, parce que justement, on est un petit peu trop gentil et un petit peu trop dans l'empathie avec les autres. L'origine de ce schéma d'assujettissement peut être des parents plutôt dominateurs qui avaient un certain besoin de contrôle sur l'enfant, ou alors des parents qui peuvent être très stricts, voire sévères, et qui ont donc appris à cet enfant à ne pas exprimer ses émotions, à se taire. À l'inverse, la personne peut aussi avoir eu des parents qui étaient eux-mêmes très altruistes, rendant service aux autres, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, qui se plient souvent en quatre finalement pour les autres. Ce qui se passe est que lorsqu'une personne, dans ces cas-là, vous demande un service, vous serez en difficulté pour dire non, même si cela vous dérange. Vous allez faire en sorte de satisfaire la personne sans vraiment lui expliquer à quel point cela vous demande un effort. Et à l'inverse, en face de vous, la personne qui ne fonctionne pas forcément comme vous, elle vous dira probablement qu'elle ne peut pas si elle est gênée par le service que vous lui demanderez en retour. Et d'autre part, puisque de son point de vue, si elle ne peut pas vous rendre ce service, elle vous le dira, eh bien elle présume que c'est la même chose pour vous, et que puisque vous lui dites oui, c'est qu'il n'y a aucun problème. Donc vous habituez ainsi votre entourage à être toujours disponible pour eux. On peut compter sur votre gentillesse, on peut compter sur vous. Vous pouvez parfois ressentir un sentiment d'injustice et de solitude, une certaine frustration aussi, parce que ça va toujours dans le même sens. Et si ce schéma d'assujettissement est vraiment trop fort, vous pouvez vous sentir écrasé par les autres, par le fait de ne pas pouvoir vous affirmer, par le fait de ne pas pouvoir vous donner priorité. Finalement, ça va être important de retrouver la possibilité de s'affirmer, la possibilité d'exprimer vos émotions, afin d'être en mesure vraiment de vous demander est-ce que je me respecte, est-ce que je fais aussi attention à moi. Un des risques de ce fonctionnement est d'être dans une relation de dépendance à l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela finalement? Eh bien, il y a la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. La peur d'être rejeté est normale dans une certaine mesure. Vous savez, dans le règne animal, le rejet du groupe, l'isolement, signifie bien souvent la mort, et pour nos lointains ancêtres, c'était la même chose. Cependant, lorsque c'est une peur exagérée, cela peut être lié à plusieurs raisons, comme le manque d'estime de soi ou la peur d'être abandonné. En même temps, prendre soin des autres fait peut-être partie de vos valeurs, et c'est très bien. Ce sera alors important de vraiment identifier à quel moment c'est quelque chose qui vous fait plaisir et à quel moment ça commence à vous desservir. L'évitement des conflits est aussi une de ses conséquences. Éviter de dire ce que l'on pense pour ne pas faire de vagues, pour ne pas déranger. Dites-vous bien que vous avez le droit autant que n'importe qui d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Votre avis est aussi valable que celui d'un autre. Il ne s'agit pas d'être égoïste ou de devenir individualiste, mais de trouver un juste milieu. Je prends soin des autres tout en me respectant moi-même. Alors commencez par identifier, le plus souvent possible, les moments où vous vous interdisez d'exprimer vos émotions, que ce soit pour rendre service à quelqu'un à qui vous n'osez pas dire non, ou que ce soit simplement parce que c'est plus facile de ne rien dire, en tout cas dans l'immédiat, en apparence. Dites-vous bien que les personnes qui vous aiment vraiment ne vont pas vous rejeter parce que vous ne pouvez pas rendre un service ce jour-là ou parce que vous exprimez une émotion différente de la leur. Si quelqu'un dans votre entourage vous aime parce que vous dites oui à tout,
c'est qu'elle ne vous aime pas pour qui vous êtes. Et dans ce cas-là, il est peut-être temps de remettre en question cette relation. Et souvent, le fait de donner beaucoup aux autres entraîne une espèce de surenchère, d'être toujours à la hauteur de ce qu'on a toujours donné, à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. Vous habituez votre entourage finalement à de mauvaises habitudes, hein, et parfois ça peut être vraiment lourd à porter. Et du coup, vous pouvez avoir le sentiment d'être enfermé dans quelque chose et de ne pas pouvoir faire autrement. Je vous conseille de repérer les moments où cela arrive dans votre quotidien et de progressivement commencer à dire des phrases comme je vais y réfléchir, je vais voir comment je peux faire lorsqu'on vous demande quelque chose, lorsqu'on vous demande un service par exemple. Permettez-vous aussi d'exprimer vos ressentis. Si vous parlez de vos émotions, de vos ressentis, ce ne sera pas pris comme un reproche. Donc il y a peu de chances pour qu'il y ait un conflit qui s'installe. Vous pouvez dire il me semble, de mon côté j'ai l'impression que, puis-je te donner mon avis? Ce sont des formulations qui vont permettre d'exprimer ses opinions sans heurter l'autre personne qui les reçoit, sans donner le sentiment que vous êtes contre cette personne, mais plutôt que vous parlez de ce que vous ressentez. Dans un prochain podcast, je vous parlerai de la peur du rejet et aussi de la peur de l'abandon en vous expliquant un petit peu comment vous pouvez changer cela. En attendant, n'hésitez pas à partager en commentaire et à me poser des questions afin que j'y réponde sur cette chaîne. À bientôt!